Mais quels sont ces hauts faits qui lui valent d'être élevé au rang de guide suprême du patriotisme? Telle est la question qui a été posée par 2 parlementaires à l'Assemblée nationale réunie en plénière pour analyser le projet de loi portant le président Pierre Nkurunziza au rang de guide suprême du patriotisme, un titre prestigieux, honorifique, que nul autre n'a porté parmi nos héros. Après l'adoption du projet de loi portant modification du statut de chef de l'État à l'expiration de son mandat, qui lui garantit des avantages financiers et matériels faramineux, malgré la misère dans laquelle croupit le peuple burundais, il lui fallait encore cette cerise sur le gâteau de sa retraite dorée. Quels sont ses exploits? Qu'a-t-il donc accompli pour mériter un rang aussi exceptionnel et pour que les Barundi et Barundikazi d'aujourd'hui et ceux de demain le considèrent comme un guide du patriotisme? À la fin de 15 ans de règne, quelle est l'image du Burundi qu'il nous laisse? Sur le plan de la paix et la sécurité, rappelons à la suite de l'honorable Fabien Bancianino les morts, les disparitions forcées, les détentions arbitraires, les tortures, les centaines de milliers de réfugiés, aujourd'hui désignés comme enfants prodigues, les saisies des biens au titre de réparation sans partie civile ni jugement, un discours de la haine devenu le langage honteux des institutions de la République. En matière de développement, les rapports des institutions tant nationales qu'internationales classent le Burundi, 2e pays le plus pauvre au monde, et parmi les 5 pays les plus corrompus. N'empêche, une poignée de nos dirigeants a amassé des fortunes quand plus de 2/3 de la population vit dans la misère noire. Dans le secteur de la santé, plus de 56% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique, plus de 5 millions ont souffert de malaria qui en a emporté plus de 2000 l'année dernière. Faute de médicaments et de prévention adéquate, les pharmacies dans les centres de soins sont désespérément vides, les assurances maladie et les soins gratuits sont devenus des leurs. L'appareil judiciaire a été remplacé par les institutions policières et les services de renseignement qui font la pluie et le beau temps. Nos jeunes écoliers, affublés aujourd'hui de l'horrible sobriquet « petit de l'aigle », s'entassent à plus de 200 dans une salle de classe où ils s'assoient encore de nos jours par terre devant un éducateur qui fait semblant d'enseigner. Leurs aînés forment la milice Imbonerakure qui sévit en tout temps et en tout lieu, en toute impunité. Les violences sexuelles dans les écoles et autour d'elles sont devenues des devoirs civiques, une arme de guerre. En termes de relations et de coopération régionale et internationale, le Burundi vit dans l'isolement et n'est plus dignement représenté dans le concert des nations. Barundi Barundikazi. Oui, le président a droit à un nom. Conjuguons tous nos efforts pour qu'il ait celui que ses œuvres lui auront valu et que le comportement de nos honorables représentants nous serve de leçon. Aujourd'hui et demain, il y aura toujours des courtisans qui poursuivront leurs intérêts au détriment des nôtres. Apprenons donc à faire des choix éclairés et judicieux qui serviront nos objectifs. Pour le reste, gardons le cap. Le Burundi regorge de patriotes parmi ses filles et fils, sachant les identifier, les encadrer, les soutenir dans l'amour, le service et pourquoi pas le sacrifice pour que le jour venu, ils méritent de porter fièrement le prestigieux titre de guide suprême du patriotisme. Ceci est un message du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi de ce lundi noir 24 février 2020.